Bienvenue ici à Thouars, au stade du Grand Bournais pour cette rencontre de la 14e journée de CFA 2 dans le groupe G entre le Thouars Foot 79 qui reçoit l'ASA ici 365. L'ASA ici 365 qui n'a plus joué en championnat depuis un mois, qui renoue ce soir avec la compétition. La semaine dernière c'était de la Coupe de France, ça s'est très mal passé contre Vannes. Une lourde claque à l'arrivée 5-0. On espère que ce soir ça va mieux se passer, on vous retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Dans les buts, le capitaine Fawzi Hamzal. Côté Thouarsais, c'est également le gardien de but qui est capitaine, le dénommé Pascal Landais. Numéro 2, côté ici, Pierre Bellicens. Numéro 3, Erwan Barazer. Numéro 4, Abraham Toukara. Numéro 5, Jérémy Dickinson. Numéro 6, Charbonnier. Numéro 7, Fatmi. Numéro 8, Fournier. Numéro 9, Lefort. Numéro 10, Brion. Numéro 11, Axel Verrekia. C'est parti avec tout de suite une première tentative de Anouar Fatmi. Anouar Fatmi, et aucun problème pour le gardien Pascal Landais qui va s'apprêter à dégager. Premier dégagement dans cette partie. Attention, un long dégagement en direction des attaquants Thouarsais. C'est Erwan Barazer qui prend le dessus. Non, Erwan Barazer qui est repris, le numéro Babin qui trouvait sur le côté droit le numéro 11, Dimitri Gernon. On va s'habituer petit à petit à cette équipe de Thouars qui évolue apparemment dans un 4-4-2. Attention, avec une première erreur d'Abraham Toukara, il a failli profiter. Et c'est Albin Brion, bien revenu, qui récupère le ballon, qui parvient à trouver sur une longue relance Anouar Fatmi. Attention, une première erreur de la défense, Grégory Lefort qui tente le lob et c'est complètement manqué. Et le gardien Pascal Landais qui récupère son deuxième ballon facile. Depuis le début de ce match, on a vu une première erreur de la défense centrale Thouarsaise composée de Lionel Goubeau et de Laurent Ebra probablement. On sait que le ballon pour Thouars, un long ballon en direction de l'attaquant Kevin Rouet, le meilleur buteur de cette équipe de Thouars avec 4 buts. 4 buts comme le meilleur buteur de l'équipe de Lazare, Grégory Lefort, qui touche justement le ballon. Donc on voit sur le côté droit, on voit donc latéral droit côté Thouars Mathieu Blais, dans l'axe Laurent Ebra. Au loin là-bas c'est Lionel Goubeau et donc ça doit être c'est Grégory Rousseau, Florian Rousseau sur le côté gauche avec un long dégagement de Fawzi Hamzal qui cherchait Grégory Lefort et Grégory Lefort qui est battu de la tête. Et c'est une récupération de Anthony Fournier qui trouve Anouar Fatmi, joli geste technique pour se débarrasser de son défenseur Albin Brion dans l'axe avec ce soir l'ASA ici 3-5 qui évolue dans un système à 2 récupérateurs, Albin Brion et Valentin Charbonnier qui retrouve sa place et qui était suspendu contre Vannes de la débâcle du week-end passé avec une reprise de volée. C'est osé, mais bon, c'était bien tenté de la part là-bas de Albin Brion. Non, c'est Anthony Fournier qui avait tenté cette reprise de volée. Anthony Fournier qui est titularisé ce soir sur le côté droit, configuration classique, dispositif classique du côté de l'ASA ici 3-6-5 au niveau d'Éric Géraldès avec un 4-5-1. Un 4-5-1 avec Grégory Lefort seul en pointe. Anouar Fatmi juste derrière lui en soutien. Sur le côté gauche, Axel Verrekia qu'on n'avait pas revu depuis la dernière victoire en championnat de cette équipe de l'ASA ici 3-6-5. C'était il y a un mois maintenant, c'était face à Malzerbe. L'équipe d'Éric Géraldès s'était imposée dans les toutes dernières minutes, un finish de folie. Attention avec une action pour Thouars et bon dégagement de Pierre Bellicens. Donc Pierre Bellicens qui lui retrouve sa place sur le côté droit contre Vannes en Coupe de France. Pierre Bellicens était resté sur le banc de touche et c'est Morlaïs Cissé qui avait été titularisé par Éric Géraldès. Aujourd'hui Morlaïs Cissé qui est sur le banc de touche et c'est donc Pierre Bellicens qui a eu la joie de débuter ce match aujourd'hui. Pierre Bellicens, on le connaît, c'est un combattant, c'est un guerrier. Il en aura bien besoin ce soir. Donc on vous explique un petit peu le scénario, un petit peu les données de cette rencontre avec l'ASA ici 3-6-5, l'Arménienne qui n'a plus joué depuis un mois maintenant en championnat. Il y a bien eu ce match de Coupe de France la semaine dernière contre Vannes, élimination au 8e tour pour cette équipe de Ligue 2 sur le score très lourd de 5 buts à 0. Mais depuis en championnat il n'y a rien eu, donc il faut remonter à ce match de Malzerbe le 15 novembre dernier, cette victoire 2 buts à 1 pour trouver trace du dernier match de championnat de l'ASA, de l'Arménienne et depuis rien du tout. Donc voilà, c'est l'Arménie qui renoue aujourd'hui avec le championnat, qui compte 26 points, qui est 12e, qui est 11e du classement, même nombre de points que Thouars justement avec 26 points comme Thouars. Donc Thouars 12e avec 26 points, ici également 26 points, mais bon avec une grosse différence et très importante, c'est que l'ASA ici 3-6-5 dispose de 2 matchs en retard à disputer, un face à Choisy-le-Roi, l'autre contre Tours. Et l'équipe de Éric Géraldès a également été déjà exempte, donc il faut le signaler, c'est considérable cette équipe qui aurait donc une très bonne opération à faire ce soir en cas de victoire ici
ici à Thouars, sachant que les équipes de tête, comptent elles déjà 13 matchs voire 14 matchs, donc ce soir après cette journée, c'est 14e journée, 13 matchs de jouer. Pour l'ASA, c'est beaucoup moins, c'est 11 matchs. Et évidemment, avec cette victoire à 4 points, le match nul à 2 points, la défaite à 1 point, ça tout peut aller très vite. Donc ce serait très important pour l'équipe d'Éric Géraldès qui reste sur une bonne série en championnat de gagner ce soir ici à Thouars face à une équipe qui elle s'est inclinée sa dernière sortie devant son public, c'était face à Châteauroux, 3-2. Il faut remonter au 25 octobre maintenant, au 25 octobre dernier pour trouver trace là aussi de la dernière victoire de Thouars, et c'était sur la pelouse de Choisy-le-Roi, 4-2. Et bon, une équipe de Thouars qui est privée de nombreux joueurs, notamment le Togolais Forson, un des héros un peu malheureux de la dernière Coupe du Monde de 2006. Forson qui est blessé, au même titre que Fall, l'ancien Messin, qui n'est pas là ce soir, et donc Jean-Philippe Faure ne peut pas disposer de tout son effectif lui non plus. Et attention, pendant ce temps-là, le jeu se poursuit avec un round d'observation. Il ne se passe pas grand-chose dans ce début de match. On a bien vu la tentative de lob de Grégory Lefort, mais sans aucun problème pour le gardien de but adverse Pascal Landais. Et puis une frappe aussi d'Anwar Fatmi, mais là non plus sans aucune difficulté pour le gardien qui pour l'instant passe un début de soirée tranquille. Donc on vous rappelle la composition, donc l'équipe de Thouars avec dans l'axe Lionel Goubeau et Laurent Ebra. Sur le côté droit, le numéro 6 Mathieu Blé. Et là-bas de l'autre côté, donc Grégory Rousseau, le numéro 2. Non, le numéro 2 Grégory Rousseau qui lui joue comme milieu droit, et c'est en fait son frère, son homonyme, Florian Rousseau, qui se trouve sur le côté gauche. Sur le côté gauche de la défense, Thouars, c'est attention, long ballon de Fawzi Hamzal, encore Grégory Lefort qui prend le dessus de la tête, ça va être pour Axel Verrecchia qui n'avait pas fait un grand match, il faut bien le dire, la dernière fois qu'il s'était retrouvé titulaire, c'était justement à Malesherbes. Éric Géraldès avait tenté un petit coup de poker en titularisant Axel Verrecchia qui ce jour-là avait des soucis d'ordre personnel, notamment qui n'avait pas fait du tout un bon match. Il s'en était excusé ensuite auprès des supporters, c'est pour ceux qui avaient assisté à l'émission. Il avait été un de nos deux invités lors de notre traditionnel débriefing, et il avait expliqué qu'il ne fallait pas s'en tenir à ce match-là, que ce jour-là il n'avait pas la tête au football, et qu'évidemment c'était pas évident, et que sur son premier duel perdu, il avait tout de suite perdu confiance. C'était devenu très compliqué. D'ailleurs Éric Géraldès l'avait rapidement sorti dans ce match, et aujourd'hui il le remet sur le côté gauche dans cette configuration à 5 milieux de terrain cher à Éric Géraldès. Au Touquet, en Coupe de France ou contre Vannes, il était repassé à une configuration en losange en milieu de terrain avec 2 attaquants, et bon, si ça avait payé au Touquet, ça fait très mal contre Vannes. Avec attention un deuxième gros tacle, l'arbitre monsieur Gélineau qui laisse jouer, et c'est Thouars qui va se dégager avec le numéro 2 Grégory Rousseau sur le côté droit, et à nouveau Erwan Barazer qui a le dessus. Albin Brion, il va falloir s'imposer en milieu de terrain, ça va être important, c'est très important dans ce genre de match, et tout de suite gagner les duels en milieu de terrain. Pour l'instant c'est pas le cas, avec une domination de cette équipe de Thouars qui a besoin de retrouver la confiance. Elle reste sur un match nul contre Buxerolles en déplacement. Et avant ça, c'était une série noire de 3 défaites consécutives. Et donc évidemment, là aujourd'hui, l'occasion est donnée à cette équipe de Thouars de se réconcilier avec son public, sachant qu'il y a du monde. Il y a du monde ce soir au stade du Grand Bournais, avec comme ça, à vue d'œil, pas loin de 300-400 spectateurs, visiblement des fidèles du stade qui sont là à chaque fois pour soutenir le Thouars Foot 79. Attention avec Axel Verrecchia qui trouve derrière lui Erwan Barazer qui décale Albin Brion qui écarte le jeu là-bas pour Pierre Bélissens, qui n'a pas de solution, qui temporise, et qui trouve Valentin Charbonnier juste à côté de lui. Valentin Charbonnier qui cherche à trouver Anwar Fatmi qui est dépossédé du ballon. Non, c'est attention, si Anwar Fatmi qui lui aussi reste au sol avec pas mal de coups en ce début de match. Alors est-ce que c'est le froid ambiant, est-ce que c'est des coups qui font mal tout simplement? En tout cas, ça fait quelques coups de suite là. Et Anwar Fatmi, qui est le premier joueur de l'Arménienne à rester au sol, à se plaindre comme ça aussi longtemps avec Michel. Aujourd'hui, le soigneur c'est Michel et non pas Djel Halil qui
n'est pas là ce soir, là aussi pour raison personnelle. Donc c'est Michel ce soir qui joue les soigneurs et qui vient auprès d'Anwar Fatmi, alors qu'on approche déjà de la 10e minute de jeu, ici au stade du Grand Bournais, le stade du Grand Bournais qui a notamment vécu de très belles heures en Coupe de France il y a de ça plusieurs années, avec un match qui est resté dans toutes les mémoires ici, avec le Paris Saint-Germain qui avait dû passer par la prolongation pour se débarrasser de Thouars qui évoluait alors en national. Monaco aussi avait connu des problèmes ici. Bon, à chaque fois c'est le gros qui était passé, mais bon, Thouars a connu de grands moments ici sur sa pelouse. Et aimerait évidemment Jean-Philippe Faure, l'entraîneur thouarsais, le premier, revivre ce genre de moment. Pour l'instant c'est pas le cas, l'équipe n'évolue plus qu'en CFA2 entre guillemets cette saison, et même depuis quelques années maintenant. Et bon, la Coupe de France, ça se passe mal aussi, puisque cette année Thouars s'est fait sortir par Romorantin dès les premiers tours, le 7e tour. Donc évidemment, il n'y a plus que le championnat pour se donner un peu de plaisir, pour se réjouir. C'est pour ça qu'il y a autant de monde peut-être aussi ce soir. On sait que l'ASA ici 365 est un des favoris à la montée, donc évidemment ça aussi ça attire du monde. Et puis c'est toujours aussi cet aspect de l'équipe parisienne qui vient jouer en province, et ça attire toujours beaucoup de spectateurs. Attention sur le côté droit avec Mathieu Blé. Un match pour l'instant qui n'a pas vraiment démarré, ça reste très sobre. On rappelle une seule occasion pour l'instant, elle était à mettre à l'actif de Grégory Lefort qui a tenté de lober le gardien landais. Bon, c'était une bonne initiative, à l'arrivée ça n'a pas payé, et donc pour l'instant toujours aucune vraie occasion, avec des latéraux qui sont beaucoup servis. L'équipe de Jean-Philippe Faure, l'ancien joueur professionnel, qui a donc forcément déjà croisé le fer avec Eric Géraldès sur les terrains de Ligue 1 ou de Ligue 2. L'équipe de Jean-Philippe Faure qui cherche beaucoup sur les côtés, qui cherche les milieux excentrés. Et pour l'instant ça paye au niveau de la domination territoriale, ça paye pas au niveau des occasions, avec là une touche sur le côté gauche qui va être jouée par Erwan Barazer qui trouve devant lui Albin Brion. C'est imprécis et ça ne trouve personne. Il va falloir se réveiller un petit peu, pour l'instant ça dort un petit peu. Attention, contre-attaque pour l'Arménienne, avec Grégory Lefort qui trouve Axel Verreca sur le côté gauche, Axel Verreca qui va faire parler sa vitesse, qui retrouve dans la surface Albin Brion, oh là là, et la tentative de l'extérieur du pied d'Albin Brion qui a été légèrement déviée par le numéro 7 de cette équipe de Thouars, Marc Partot. Et donc là aussi c'est passé tout près, c'est de loin la plus nette occasion de ce début de match, avec le gardien qui est totalement pris à contre-pied par son propre défenseur, son propre joueur, et à l'arrivée ça a été une grosse frayeur, mais pas de but, avec un corner sur le côté gauche qui est frappé par Albin Brion. C'est bien frappé. C'est Anthony Fournier qui a frappé ce corner. On sait que contre Vannes, ni les coups francs ni les corners n'ont vraiment donné satisfaction. Ça a été mal tiré. Attention avec le centre du Boutankara qui était resté aux avant-postes après ce corner. Et c'est la défense du Thouars qui se dégage, mais encore beaucoup de déchets en ce début de match. Axel Verreca récupère le ballon, qui s'en fait tout de suite déposséder. Et avec l'équipe de Thouars contre-attaque qui est poussée par son public. Attention là, sur le côté gauche avec le centre et la tête et le but. Oh là là, ouverture du score sur la première vraie occasion. De cette équipe de Thouars, une contre-attaque, la défense de l'Arménienne qui était mal replacée, et ça fait but avec un centre du numéro 10 Samuel Gomaritz pour la tête de Dimitri Germont qui avait fait la différence. Il s'est présenté parfaitement devant le but, et il n'a eu aucun problème pour pousser le ballon dans le but de Fawzi Hamzal, qui était complètement pris de court. Donc au moment où les supporters thouarsais commencent à montrer quelques signes d'impatience, et voilà, c'est Thouars qui ouvre le score, et voilà, donc ça fait le 6e but encaissé en 2 matchs pour cette équipe de l'Arménienne, qui va vite devoir réagir avec tout de suite en plus avec Grégory Lefort qui essaie de partir sur le côté. Non, ça revient sur Valentin Charbonnier. Longue frappe lointaine de Valentin Charbonnier, non, sans aucun problème, ça passe largement loin du cadre. Donc voilà, encore une fois après, on peut pas dire que cette ouverture du score soit illogique, bien au contraire, puisque Thouars dominait au niveau de la possession du ballon, de la maîtrise, et au niveau territorial ce début de match. Maintenant les deux plus grosses occasions étaient pour l'Arménienne, et voilà, l'Arménienne peut déjà se mordre les doigts d'être menée aussi rapidement. Un but de
du numéro 10 Dimitri Germont à la 14e minute seulement. Et un match qui commence bien mal pour l'Arménienne, qui va vite devoir réagir. Pour l'instant, ça ne passe pas ni sur un côté ni sur l'autre. Et en plus, il y a faute pour Thouars, un très joli but de Thouars avec un débordement sur le côté gauche de Samuel Gomarit. Samuel Gomarit qui a fait la différence sur Pierre Bellicens. Et voilà, et ce qu'on appelle vraiment un caviar devant le but pour Dimitri Germont qui n'a plus qu'à ajuster sa tête. Et voilà, les filets étaient à la ligne, il était à 2 mètres de la ligne, les filets étaient tout près. Et voilà, il a pas tremblé. Bon, c'était plus difficile de la mettre à côté, de la mettre au fond, mais bon, il fallait quand même la mettre. Ça a été le cas, et voilà, donc grâce à un but de Dimitri Germont, Thouars qui mène ici 1-0 devant son public et qui bénéficie maintenant d'un bon coup franc avec un long ballon dans le paquet. Finalement, ça revient sur Pierre Bellicens. Pierre Bellicens qui a été débordé tout à l'heure sur le but, sur ce superbe débordement côté gauche, alors que dans la minute suivante, il y avait corner pour l'Arménienne après une occasion très très proche du but, qui avait failli faire but, de Albin Brion. Alors attention avec une passe du numéro 5 Laurent Evra qui a perforé Plénac, qui a quitté sa charnière centrale qui a tenté une petite embardée, qui a cherché l'attaquant, le numéro 9 Kevin Rouet, le meilleur buteur, je rappelle, de cette équipe de Thouars, qui a déjà marqué 4 buts depuis le début de la saison, même si le dernier buteur en date côté Thouarsais se nomme Evras. Il avait égalisé en début de match sur un penalty face à Buxerolles, alors que Buxerolles menait 1-0. Là, c'est l'inverse, c'est Thouars qui mène 1-0, et c'est donc Laza, ici 3-6-5, qui va devoir courir après le score. À noter que Henri Bizier, qui était titulaire, qui a pratiquement été titulaire constamment depuis le début de la saison, qui était titulaire notamment lors de cette claque contre 25-0 le week-end dernier. Henri Bizier n'est pas sur la pelouse, tout simplement parce qu'il a reçu le stop 3-6-5 de la semaine, que les internautes ont décidé de sanctionner Henri Bizier. Attention à Grégory Lefort qui est dans la surface, Grégory Lefort qui va essayer de se débarrasser, qui frappe, et la première vraie intervention du gardien landais, avec un beau plongeon sur cette frappe appuyée de Grégory Lefort. Ça y est, je crois que le match il est vraiment démarré là, après ce but. Malheureusement, il a fallu ça pour réveiller l'Arménienne. On entend Eric Géraldès qui gronde évidemment. Ça se passe pas du tout comme il l'avait prévu ni comme il souhaitait. Donc bon, en tout cas là, ça va être un nouveau corner, le deuxième et le premier sur le côté droit pour cette équipe de l'Arménienne, avec un corner qui va être joué par Axel Verrekia et son pied gauche. C'est bien frappé, c'est long devant le but, attention, il y a faute visiblement. En tout cas, l'arbitre a sanctionné Ibou Tunkara pour une faute sur le gardien adverse Pascal Landais, le numéro 1, qui est aussi le capitaine de cette équipe de Thouars. Et donc je reviens à ce que je vous expliquais juste avant, avec donc Henri Bizier qui ne figure pas ce soir sur la pelouse parce qu'il a reçu le stop 3-6-5, et surtout parce qu'Eric Géraldès, qui avait joué son joker il y a là plusieurs semaines pour permettre à Sylvain Laurent de pouvoir tenir sa place avant que ce dernier se blesse. Bref, on vous passe l'histoire. En tout cas, cette fois-ci, Eric Géraldès, il a décidé de ne pas jouer son joker, et donc Henri Bizier, il est sur le banc de touche des remplaçants de l'Arménienne, au même titre que Morlaï Cissé, Julien Potier. Julien Potier qui revient petit à petit, mais bon, il est encore un petit peu juste, il est ce soir sur le banc. Attention, un long ballon encore dans la surface pour Grégory Lefort qui prend le dessus. Lui qui prend le dessus sur Mathieu Blé de la tête, et ça revient avec Anthony Fournier, encore qu'on voit beaucoup en ce début de match, le centre d'Anthony Fournier sur le côté droit. Attention, encore le gardien qui boxe des ballons des bleus points. La reprise est c'était une première reprise de Valentin Charbonnier. Axel Verrekia qui était sur la trajectoire du ballon, qui a tenté de dévier ce ballon hors de portée du gardien, et le gardien qui s'était bien replacé et qui a capté ce ballon qui manquait un petit peu de conviction de la part d'Axel Verrekia, mais bon, il y a un peu de mieux du côté de l'Arménienne qui rentre enfin dans les duels, avec encore numéro 7 Marc Partot qui est déposé, qui a perdu le duel, qui a un très bon ballon de Valentin Charbonnier qui avait gagné ce duel pour Grégory Lefort, mais Grégory Lefort qui n'a pas réussi à exploiter ce bon ballon de Valentin Charbonnier, donc on vous le rappelle, qui fait son retour. Il était suspendu contre Vannes en Coupe de France, justement pour avoir reçu son 3e carton contre Malzer. Voilà, Grégory Lefort déjà qui se plaint
du manque de ballons, peut-être des ballons qui n'arrivent pas comme il le voudrait. Encore un long ballon pour Thouars et c'est hors-jeu donc du numéro 9, Kevin Rouet. On ne voit pas beaucoup en ce début de match, mais qui pèse et qui pose forcément problème à la défense de l'Arménienne. En tout cas, là, c'était hors-jeu, il n'y a pas eu de problème. Et ça va être un long dégagement de Fawzi Hamzal. Dans une ambiance très calme, l'équipe voilà, donc une ambiance sereine, le public est content d'avoir vu son équipe ouvrir le score, mais ne crie pas plus que ça et c'est un dégagement manqué de Fawzi Hamzal. Attention pour Albin Brion, Grégory Lefort, beaucoup de duels entre la tête, Grégory Lefort, Axel Verreca qui fait la différence sur le côté gauche, qui va tenter un très mauvais centre, Axel Verreca. Grégory Lefort n'a pas pu en profiter, c'est une nouvelle contre-attaque pour toi avec Germont tout seul sur le côté droit qui lance Rouet vers le but, Rouet face à Dickinson. Attention, Rouet qui a réussi à se retourner et à centrer en pivot vers le numéro 10 Gomaritz qui a offert le premier but à Germont sur l'ouverture de score. Gomaritz cette fois n'a pas réussi à passer et un long ballon en direction de Grégory Lefort, mais Grégory Lefort une nouvelle fois très esselé en pointe. Et ça fait pour le moment le jeu de cette charnière centrale Ebra-Goubo, avec là sur le coup un dégagement de la tête de Goubo en touche. Attention, c'est reparti tout de suite avec Albin Brion qui s'avance, qui trouve Grégory Lefort en soutien, Grégory Lefort de haut but. Et non, c'est une nouvelle fois la défense de Thouars avec ce numéro 7, la Marc Partout, que l'on voit beaucoup en ce début de match. Il est très vif, que ce soit dans l'axe, que ce soit dans les duels. Il a une bonne vision du jeu et pour l'instant il pose beaucoup de problèmes à l'Arménienne qui a du mal face à ce numéro 7. C'était déjà un numéro 7, attention, bonne réparation de Axel Verreca pour Anwar Fatmi derrière lui pour Albin Brion. Les deux hommes se trouvent beaucoup, ils se connaissent très bien, ils se trouvent beaucoup, mais pour l'instant ça n'avance pas énormément et c'est encore un ballon vers l'arrière avec Albin Brion qui est servi par Erwan Barazer. Et Erwan Barazer qui perd un nouveau ballon au milieu, ça manque d'impact en milieu de terrain, là ça va être sans problème pour Ibou Tunkara, Brahim Tunkara qui trouve derrière lui Fawzi Hamzal qui va dégager sur le côté droit pour Pierre Bellissens pour Jérémy Dickinson. Il n'y a pas vraiment de solution. Pourtant, on voit des espaces, mais il n'y a pas vraiment de solution dans le jeu avec Albin Brion loin devant. Voilà encore un ballon un petit peu à l'arrache, un peu désespéré de Albin Brion en direction de ses attaquants. Mais non, c'est la défense de Thouars qui a eu le dessus et qui a récupéré le ballon. Une touche là-bas côté droit de Pierre Bellissens pour Valentin Charbonnier pour Albin Brion. Et nouveau ballon perdu par Albin Brion qui a du mal en ce début de match. Et qui fait le bénéfice des joueurs de Thouars qui n'ont pas beaucoup à forcer pour récupérer des ballons puisqu'on leur rend directement. Et voilà, encore une fois là, une petite passe à 10 des joueurs de Thouars. Bon, ça se termine par une passe qui manque de précision, ça ne plaît pas au public, ça ne plaît pas aux supporters, c'est normal, mais bon, pendant ce temps-là c'est bien les Thouarsais qui ont le ballon et pas leurs adversaires. Albin Brion pour Grégory Lefort, devant le Grégory Lefort. On sent que quand Grégory Lefort va commencer à prendre le dessus sur ses défenseurs, sur son défenseur, en l'occurrence c'est très souvent le numéro 4, Lionel Goubo. On sent qu'il va pouvoir faire mal, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Avec Anwar Fatmi derrière lui, on entend Charbonnier encore pour Grégory Lefort, et c'est pas assez appuyé. Il y a de bonnes idées, mais dans la réalisation de l'action c'est mal fait. À chaque fois ça manque de précision, hein, ce petite pincée de rigueur là, qui pourrait faire la différence et qui permet seulement à l'Arménien de se montrer, mais pas vraiment de se montrer menaçant. En ce début de match, on vous le rappelle, Thouars mène 1-0 depuis la 14e minute et ce but de Dimitri Germont sur une super passe de Samuel Gomaritz, vraiment un centre déposé sur la tête de Germont qui a ouvert le score au bout de 14 minutes, pas du tout contre le tour de jeu puisque Thouars dominait. Mais bon, c'était la première vraie occasion, la première vraie opportunité des Thouarsais. Et voilà, 100% de réussite, un gros réalisme pour cette équipe de Thouars qui a ouvert le score sur sa première action de but. Et là, on joue depuis 24 minutes et toujours 1-0 pour l'équipe de Thouars qui, donc, je vous rappelle, qui compte le même nombre de points au classement. Enfin, avant le coup d'envoi, qui comptait le même nombre de points au classement que cette équipe de l'Arménienne, avec 26 points pour les deux équipes. Pour l'instant, évidemment, ça fait c'est Thouars qui est le grand bénéficiaire de ce début de match, avec Anwar Fatmi qui a essayé de crocheter, qui est repris et tout de suite, et Axel Verreca qui empêche le ballon de sortir, mais non, il y a quand même touche l'arbitre, le juge de touche qui a levé son drapeau. Là, le public qui
qui pousse, hein, qui aimerait bien que cette équipe de Thouars ne reste pas sur ce 1-0, mais cherche le but du chaos et même l'inscrire pour faire rapidement la différence et mettre cette équipe de l'Arménienne, qui est un des prétendants principaux à la montée, mettre cette équipe de l'Arménienne à distance. Pour l'instant, il n'y a qu'un 0, l'équipe ici reste à portée, mais bon. Attention, Grégory Lefort, très bon ballon pour Albin Brion qui fait la différence, qui tente de faire la différence, qui retrouve côté gauche Axel Verrecka avec une première feinte qui repasse sur le pied d'appui, un centre au deuxième poteau et c'est dégagé directement dans l'axe. Manque de précision dans les centres alors que bon, c'est des actions quand même assez importantes. Et là c'est à nouveau le buteur Thouarsais de ces 14e minutes, Dimitri Germont oh là là, grosse erreur d'Erwan Barazer, Dimitri Germont qui a réussi à faire la différence. Oh là là, il y a le feu dans la défense de l'Arménienne, c'est pas possible. Comment Erwan Barazer qui avait 2 mètres d'avance sur ce numéro 11, là, Dimitri Germont, a pu se faire reprendre le ballon, ensuite se faire effacer et qui a ensuite une grosse action de but derrière. On n'a pas trop compris là comment Erwan Barazer a manqué autant de tact, de lucidité pour se débarrasser de joueurs. Et il avait pris le dessus et à l'arrivée l'action elle est pour Thouars. Il y a vraiment des problèmes en début de match. Cette équipe de l'Arménienne, on dirait qu'elle n'est pas vraiment relevée, elle ne s'est pas vraiment relevée de cette gifle un peu humiliante, même beaucoup, de la semaine dernière face à Vannes. Et là on a une équipe un petit peu endormie qui tente quelques vaines réactions, mais voilà, ça ne paye pas. Là, ça peut prendre un corner côté gauche pour Thouars, corner côté gauche pour Thouars avec tout le monde est au marquage côté ici, ballon. Attention avec si c'est Valentin Charbonnier. Ouais, bon, le public réclame une passe en retrait. Là, tu le fais volontairement ou pas, on va dire que non. En tout cas, c'est Fawzi Hamzat qui a pu dégager. Et la touche là-bas à l'opposé, elle est pour l'Arménienne avec Grégory Lefort qui a failli la jouer. Ça tergiverse un petit peu. C'est finalement Anthony Fournier qui va aller faire la touche, qui laisse à Pierre Bayssens. Décidément beaucoup de temps perdu pour pas grand chose. Ça laisse le temps à la défense adverse de se replacer. Avec la touche pour Pierre Bayssens, pour Anthony Fournier, contrôle pointé d'Anthony Fournier qui tente de se retourner, qui centre et nouveau corner pour l'Arménienne. Alors c'est un petit peu toujours la même histoire avec cette équipe de l'Arménienne qui se crée beaucoup d'opportunités, qui manque de réalisme, qui obtient beaucoup de coups francs, beaucoup de corners et puis qui les tire pas forcément bien. Et donc voilà, les attaquants n'ont pas vraiment de bons ballons à jouer et on arrive à des situations comme la situation actuelle avec cette équipe de l'Arménienne qui est menée 1-0, Eric Giraldez qui s'énerve dans sa zone devant son banc de touche et qui aimerait évidemment voir son équipe revenir rapidement au score. Corner joué en 2 temps au deuxième poteau pour la tête de Ibou Toukara. Non, c'est encore Pascal Landais, le gardien, très bon gardien de Thouars, qui s'envole et qui enlève ce ballon de la tête d'Ibou Toukara qui semblait très bien placé pour égaliser, mais l'Arménienne qui a profité d'une mauvaise relance de Thouars pour récupérer le ballon. Et là, cette fois, c'est un bon coup franc. Une faute de Valentin Charbonnier, une faute provoquée par Valentin Charbonnier et obtenue. La faute était signée numéro 7, Marc Partot. Partot, donc je disais qu'on voit beaucoup en début de match qu'il a été obligé de faire faute sur le grand Valentin Charbonnier qui était parti à grandes enjambées. On connaît sa longue foulée qui était partie à grandes enjambées vers le but du gardien Pascal Landais, le capitaine de Thouars. Donc ça va être un coup franc bien placé pour Anthony Fournier qui va chercher dans le paquet. Personne, il n'y a personne à la retombée, encore une fois. Alors il y avait un problème contre Vannes, c'est que l'équipe de l'ASA s'était entraînée sur synthétique et avait joué des matchs amicaux sur synthétique les semaines précédentes, donc il y a eu beaucoup de mal pour lever les ballons. Cette fois il n'y a plus d'excuses, cette fois les ballons ils sont bien levés mais ils n'arrivent pas à destination. Donc ça fait un petit peu le même résultat, même cause, même conséquence, et voilà, pas d'occasion et des ballons bêtement rendus dont on ne profite pas. Et voilà, c'est le gardien de Thouars qui se dégage, un long dégagement de Landais avec peut-être l'Arménienne qui semble reprendre un petit peu le dessus au milieu de terrain, avec Valentin Charbonnier qui cherche encore loin là-bas, Axel Verrecka qui cavale beaucoup sur son côté gauche, qui touche beaucoup de ballons mais qui lui aussi a du mal à faire la différence, et d'autant plus quand, comme c'est le cas ici, le défenseur droit, le latéral droit de cette équipe de Thouars, à savoir Mathieu Blais, est le plus vif. Attention avec une touche pour Grégory Lefort dans la surface, mauvais contrôle
Valentin Charbonnier qui se met en situation de frappe. Valentin Charbonnier il y avait peut-être la place pour tenter, mais c'est pas grave, il n'a pas tenté. Albin Brion qui cherche sur le côté droit. Anwar Fatmi, frappe direct d'Anwar Fatmi, belle frappe d'Anwar Fatmi. Un petit peu la même frappe tendue à ras de terre que celle qu'avait tenté Grégory Lefort il y a plusieurs minutes de cela. Et une nouvelle fois, Landais, il est très chaud, il le prouve et il multiplie les interventions depuis ce début de match. Et pour l'instant, c'est toujours Thouars qui mène 1-0 avec un bon gardien, un capitaine Tirassure. Et les rouges et noirs qui sont toujours en tête à la marque. Et là, on se met en difficulté un petit peu tout seul du côté de l'Arménienne. Heureusement que Boukonkara a eu l'intelligence de donner derrière lui à Fawzi Hamzal. Ça permet de gagner un petit peu de temps et de calmer toute la défense qui avait encore un petit peu le feu, comme plusieurs fois depuis le début de cette partie. Attention à Valentin Charbonnier qui a Grégory Lefort pour Anwar Fatmi. Personne se trouve, c'est Anthony Fournier qui part sur le côté droit avec un centre de Pierre Bellicène, c'est pas spécialité mais c'est bien joué. Et Anwar Fatmi sur une déviation d'Axel Verrekia qui a tenté de contrôler ce ballon de haut but, c'était pas simple du tout. Et il n'a pas réussi à toucher ce ballon finalement, et Jérémy Dickinson qui prend le dessus. Ouais, on voit l'équipe de l'Arménienne qui refait petit à petit son retour dans le match, qui est un petit sursaut d'orgueil qui commence à payer, mais bon, pour l'instant, on rappelle, c'est Thouars qui mène à 0, qui protège son avance au score, qui a visiblement reculé d'un cran aussi. Là, ça va être un long coup franc de Jérémy Dickinson. Le coup franc de Jérémy Dickinson à la surface pour Anwar Fatmi qui n'a même pas pris le soin ni le temps de sauter. À l'arrivée, c'est Thouars qui tente de se relancer. Et c'est une touche obtenue par Thouars qui gagne un petit peu de temps. Ça fait une demi-heure de jeu que les deux équipes sont sur le terrain. On commence à ressentir un petit peu la fatigue, c'est normal. Et voilà, donc on prend un petit peu de temps pour jouer les touches. C'est de bonne guerre. Attention avec Pierre Bellicène là-bas qui dégage, mais c'est un manque de précision, tout ça, manque de précision. Heureusement que Valentin Charbonnier et Albin Brion commencent à faire la différence dans les duels, parce que pour le reste pour l'instant c'est loin d'être parfait, avec Erwan Barazer qui avait commis cette grosse erreur et qui a commis une nouvelle. J'espère qu'on n'a pas porté la poisse sur ce coup-là, il n'a pas porté l'œil, mais en tout cas ça fait 2 erreurs de suite pour Erwan Barazer qui n'est pas vraiment dans son match. Et c'est le numéro 11 Dimitri Germont, le buteur, qui se débarrasse, qui se régale en tout cas pour l'instant. Oh là là, et ça fait une nouvelle erreur, mais que d'erreurs de relance du côté de l'Arménienne. On n'a pourtant pas l'impression que Thouars joue un football champagne, un football contre lequel on ne peut rien faire. Mais tant d'erreurs sont commises côté arménienne que ça en devient facile pour Thouars. La dernière en date, c'était cette relance complètement manquée d'Erwan Barazer qui trouve directement un joueur de Thouars. Et rebelote 2 secondes plus tard avec cette fois Axel Verrekia qui rend directement le ballon à son adversaire. Ça fait beaucoup. Attention à Grégory Lefort qui aime tenter sa chance comme ça un petit peu à chaque fois qu'il a le ballon. Dès qu'il a un ballon dans les pieds, qu'il y a possibilité, il tente, on va pas lui reprocher. C'est ce qui a manqué contre Vannes, ça manquait de folie. Là ce soir, c'est pas encore non plus ça. Mais c'est mieux déjà si Grégory Lefort à peine le temps de parler de l'attaquant, c'est la défense qui manque de nouveau. Beaucoup d'erreurs de transmission. Cette fois, c'est Jérémy Dickinson qui a trouvé directement les panneaux publicitaires. Évidemment, c'était pas son désir premier. Il avait vu Valentin Charbonnier, il avait vu Anthony Fournier. C'est passé entre les deux hommes. Et Jérémy Dickinson qui se rattrape tout de suite en s'accrochant et en récupérant le ballon pour une faute sifflée par l'arbitre. Le ballon de Jérémy Dickinson avec Grégory Lefort, la tête de Grégory Lefort. Ça ne pose toujours pas beaucoup de problèmes à Pascal Landais. Une tête renversée de Grégory Lefort, qui avait tenté sa chance quelques secondes avant sur une demi-volée. C'était osé, il fallait le faire, il l'a fait, et c'était pas mal joué. Et là, avec Erwan Barazer qui se rachète après son erreur de l'action précédente. Grégory Lefort qui trouve Valentin Charbonnier sur la droite pour Pierre Bellicène. Pierre Bellicène qui va tenter de chercher la surface. Personne, encore une fois, ça fait beaucoup de ballons perdus. Beaucoup trop de ballons perdus. Dans cette première mi-temps, ça va forcément être un des angles principaux du discours d'Éric Giraldez à la mi-temps. On le voit, il trépigne au bord de son banc de touche, même si c'est encore ses joueurs qui récupèrent le ballon. Grégory Lefort qui cherche Axel Verrekia. Mais là, ça manque la passe de Grégory Lefort n'est pas assez appuyée. La course d'Axel Verrekia
manque de vitesse et à l'arrivée, il n'y a toujours pas d'occasion, même si on ne voit plus là que cette équipe de l'Arménienne avec un long centre une fois de Faber Licence, non cette fois c'est le numéro 2, Grégory Rousseau, le numéro 2 Poirset qui a dégagé ce ballon en corner, mais là ça y est, on arrive vraiment dans une période où c'est la 35e minute et cette équipe de l'Arménienne qui a vraiment pris le dessus sur cette équipe de Thouars. Alors bon, est-ce que c'est Thouars qui a reculé volontairement pour attendre l'Arménienne et mieux contrer les joueurs parisiens, ou est-ce que en effet c'est les joueurs parisiens qui ont haussé le ton et qui ne peuvent rien faire? Attention ce corner, la tête de le fort qui a profité d'une bonne remise de Valentin Charbonnier. Et une nouvelle fois c'est la défense de Thouars qui se dégage, un long ballon de Pierre Bellicens. Voilà, il y a vraiment une équipe d'Arménienne qui fait le siège du but de Pascal Landais qui pour l'instant tient. Attention quand Grégory Lefort frappe lointaine, Grégory Lefort, superbe prise de balle de Pascal Landais, mais Grégory Lefort qui est en confiance et qui le prouve, il est le meilleur buteur de cette équipe de l'Arménienne avec 4 buts comme Julien Potier qui compte également 4 buts depuis le début de la saison. On l'a un peu oublié Julien Potier, non pas parce qu'il ne joue plus et qu'il n'est toujours pas là. Attention avec ce débordement de Julien Potier après la tête c'est Jérémy Dickinson qui part au Julien Potier, donc qui est bien présent, il est toujours bien présent dans le groupe, sa bonne humeur, tout ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est là, mais simplement Julien Potier il se remet d'une blessure et pour l'instant il ne joue pas, il est sur le banc ce soir. Mais en tout cas, il a fait un super bon début de saison. Lui qui est surtout un spécialiste des très bonnes secondes parties de saison. Il a fait vraiment une très bonne entame de championnat. Et il était à 4 buts avant d'être coupé dans son élan à Bretigny. Et son genou gauche s'en ressent, son genou droit ou gauche, je ne sais plus exactement. Bref, un de ses genoux s'en ressent beaucoup. Et voilà, on l'a pas revu depuis ce match de Bretigny, si ce n'est un quart d'heure contre Vannes en Coupe de France. Attention avec ce long ballon au centre de Rousseau qui récupère le ballon en 2 temps, qui trouve Germont derrière lui pour le numéro 8 Anthony Babin qu'on n'a pas encore vu beaucoup dans ce match, et c'est Anthony Fournier qui prend le dessus avec Valentin Charbonnier, contre-attaque de l'Arménienne avec cette fois un Noir Fatmi, Axel Verrekia qui ont permuté. Axel Verrekia qui se retrouve donc sur le côté droit, Axel Verrekia qui trouve Grégory Lefort devant lui, très disponible. Grégory Lefort il touche beaucoup de ballons, mais c'est dur quand on est seul comme ça, en plus 2 au but et face à 2 ou 3 joueurs adverses, de s'en sortir. Et voilà, c'est encore cette défense de Thouars qui a récupéré le ballon, faute du Boutonkara qui commence lui aussi à peiner peut-être dans les duels face à, on disait, Kevin Rouet qui pèse beaucoup sur la défense. C'est pas pour rien, c'est le meilleur buteur de cette équipe de Thouars. Et depuis le début, sans faire de bruit, on le voit, il fait des appels, il demande le ballon. Il n'a pas encore eu dans de bonnes conditions, mais en tout cas, il fait vraiment acte de présence. Il est loin d'être transparent. Et attention, donc c'est l'Arménienne avec ce joueur Rouet avec le numéro 2, une bonne intervention du Boutonkara, mais le ballon qui est sorti, ça va être un corner. Premier corner sur le côté droit pour cette équipe de Thouars. On rappelle que la semaine dernière, lors de ce carton de Vante à Jean-Bouin, l'équipe de Vannes qui avait doublé la mise sur un corner du même type. Donc attention, la défense de l'Arménienne vient prendre le marquage, il est bien frappé au niveau de passe corner. Et là c'est attention, voilà, dégagement en plein dans l'axe, attention, c'est toujours dangereux. Surtout quand avec Fawzi Hamzal, qui est bien sorti, c'est très dangereux ce genre de dégagement dans l'axe. On l'a tout de suite vu avec le numéro 8 Babin qui a tenté sa chance. Une frappe qui n'était pas dangereuse au départ, mais un joueur se trouvait sur la trajectoire et il a failli avoir danger. Heureusement, il y a une bonne sortie de Fawzi Hamzal qui n'a pas eu grand chose encore à faire dans ce début de partie, mais qui est déjà allé chercher le ballon au fond de ses filets. Bon, évidemment, sur le coup, il ne pouvait absolument rien du tout, parce que bon, il a anticipé le centre, c'était bien normal. Et voilà, c'est l'attaquant qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. Et voilà, on voit Eric Géraldès qui peste de plus en plus, on voit il râle et il appelle ses joueurs à la révolte, à la rébellion, mais pour l'instant c'est pas trop le cas. Il y a un mieux assurément au niveau de la maîtrise du jeu, au niveau des débats, c'est mieux du côté au niveau de l'ASA ici 3-6-5. Mais pour ce qui est de la finition du dernier geste, pour l'instant c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. On le rappelle, c'est un match très important pour cette équipe de l'ASA qui compte 2 matchs en retard et qui évidemment fait une très bonne opération en gagnant ici. Pour l'instant c'est ni question de victoire ni même de match nul, puisque c'est cette équipe de Thouars qui mène 1-0.
Alors dans les vestiaires tout à l'heure, Eric Giraldez l'a dit à ses joueurs, il a dit les gars, au moins un nul, je ne vais même pas entendre parler de défaite, il dit au moins un nul, évidemment. Au plus profond de lui, c'est à la victoire qu'il pensait. Pour l'instant, le nul, évidemment, lui ferait plaisir parce qu'il y a toujours 1-0 pour cette équipe de Thouars. But inscrit dès la 14e minute par Dimitri Germont. Et sachant que là, on joue la 39e minute, on est bien parti pour rejoindre les vestiaires avec une avance de Thouars avec ce ballon pour Rousseau sur le côté droit, côté Rousseau qui fixe Tunkara, qui trouve derrière lui Babin. Un long centre de Babin pour Bellicens qui parvient à toucher le ballon de la tête, mais qui trouve un joueur sporté devant lui. Qui fait la différence, et Rouet qui a failli toucher le ballon, mais finalement c'est à nouveau Jérémy Dickinson qui est sorti ballon au pied. Il aime le faire, il est coutumier de ce genre de relance ballon au pied. Et là il a trouvé Axel Verica qui voyage de ses côtés à Noir-Fatmy, très fermé, donc ça retrouve derrière lui Albin Brouillon pour Valentin Charbonnier, là, le centre de Valentin Charbonnier, Alexandre Grégory Lefort, et ça va être un corner presque inespéré, tant le numéro 2 Grégory Rousseau semblait être tranquille, pouvoir contrôler le ballon tranquillement, ou même le laisser filer en sortie de but. À l'arrivée, un mauvais contrôle et ça fait nouveau corner pour l'Arménienne côté gauche. Le corner précédent avait été bien tiré de la part d'Anthony Fournier, malheureusement il n'y avait personne à la tombée. On voit Jérémy Dickinson qui monte, qui bout Tunkara est là aussi. Le grand Tunkara fait évidemment beaucoup de bien à la réception de ce genre de ballon sur pied arrêté. Donc on va voir ce que ça va donner avec Anthony Fournier. Anthony Fournier qui va frapper devant le but, qui vient frapper une nouvelle fois. C'est dégagé par un défenseur de Thouars et c'est dégagé encore plus loin par Samuel Gomaritz, le passeur décisif sur ce premier but Tourcel, le seul but pour l'instant de cette rencontre de la 14e journée de CFA 2. Le groupe G, c'est le groupe G qui compte quelques réserves de Ligue 2, Châteauroux notamment. Auxerre réserve l'équipe C d'Auxerre, l'équipe C d'Auxerre qui est donc en CFA 2, donc, la première qui est bien évidemment en Ligue 1. Et attention avec les jeux qui se poursuivent, et une grosse faute, en tout cas ça a claqué, une grosse faute de Pierre Bellicens qui est appelé par l'arbitre. Va-t-il l'avertir uniquement non, ça va être un carton jaune, le premier de cette partie pour Pierre Bellicens, je crois que l'arbitre a sorti le carton. Je regarde. Non, il l'a juste averti verbalement, apparemment, après avoir fait mine de sortir le carton jaune. Il s'en sort bien, Pierre Bellicens, parce que là, le latéral gauche adverse avait fait vraiment la différence. Le dénommé Mathieu Blais avait fait vraiment Mathieu Blais, il est là côté droit, donc bref, c'était le latéral gauche, Florian Rousseau qui avait fait la différence sur le côté gauche. Et Pierre Bellicens n'a pas eu d'autre choix que de la trancher sèchement, avec encore une erreur de la défense, une grosse erreur, et un coup franc super bien placé, mais ça fait beaucoup parce que là, sur le coup, on pensait que Jérémy Dickinson pouvait avoir le ballon, Philippe Tunkara l'avait lui aussi. À l'arrivée, les deux se trouvent et ça donne un coup franc très bien placé pour cette équipe de Thouars qui compte en plus de très bons tireurs parmi ses rangs. Il y a notamment Gomaritz, là, le numéro 10, Samuel Gomaritz, qui avait trouvé l'arrêt de la transversale, le croisement entre la transversale et le poteau, l'arrêt face à Buxerolles lors de la dernière journée. Et là, c'est un coup franc très bien placé au 18 mètres dans l'axe. C'est un énorme danger pour Fawzi Hamza et ses coéquipiers, avec l'équipe en plus qui s'aligne vraiment bien 9 mètres 15. On ne va pas le reprocher, mais c'est pas toujours le cas. Et là, ça fait vraiment beaucoup d'espace. C'est presque un pénalty un petit peu éloigné pour cette équipe de Thouars. Et puis si c'est cadré, ça va être très dangereux. Attention, la frappe et grosse parade de Hamza. Superbe frappe du défenseur central Lionel Gougo. Une grosse frappe de Gougo et une très belle intervention de Fawzi Hamza qui a parfaitement plongé, qui a envoyé ce missile du défenseur central de Thouars. Attention, ce centre de Kevin Rouet, ça ne donne rien. À la balle de Gomaritz, c'est Gomaritz qui tire ce coup franc. Finalement, c'est le numéro 5 Laurent Evra qui frappe aussi les pénaltys, puisqu'il a marqué le pénalty lors de la dernière journée contre Buxerolles justement. C'est Laurent Evra qui s'est présenté et qui, après quelques pas d'élan, qui a ajusté une frappe surpuissante
frappe surpuissante qui partait dans le but de Fossi Hamzal, mais belle parade de Fossi Hamzal. C'est reparti de l'autre côté avec Grégory Lefort pour Anwar Fatmi. Anwar Fatmi qui a du mal en ce début de match. Attention, Valentin Charbonnier qui va essayer de retrouver justement Anwar Fatmi. Anwar Fatmi qui, comme son entraîneur, lui demande beaucoup de faire la différence. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et avec Axel Verrekia qui donc là reste bien sur le côté droit. Tout à l'heure, les deux joueurs, Anwar Fatmi et Axel Verrekia et Anthony Fournier avaient permuté. Cette fois-ci, on garde les mêmes places avec Anthony Fournier qui reste sur le côté gauche et Axel Verrekia qui a pris lui l'aile droite, mais pour pas beaucoup de danger à l'arrivée. Long dégagement de Pascal Landais qui trouve le numéro 7 Bartho on cherche beaucoup le numéro 3 Florian Rousseau sur le côté gauche là-bas. Et visiblement ça paye là avec ses chaussures orange. Florian Rousseau qui est très en vue. Faute sur Albin Brion, l'arbitre qui laisse jouer, donc il revient à la faute. Après avoir laissé l'avantage. C'est bien arbitré, puisque Thouars a préféré récupérer le ballon. Cette équipe de Thouars qui procède beaucoup par les ailes, qui cherche beaucoup à développer un jeu sur le côté. Et ça pose beaucoup de problèmes du côté de l'Arménie, avec Jérémy Dickinson qui appelle tout le monde à monter, qui va jouer un long ballon dans la surface pour la tête de Valentin Charbonnier, ça pour Anwar Fatmi. Anwar Fatmi c'est pas assez appuyé. Et c'est quand même Anwar Fatmi qui réussit à récupérer le ballon là-bas sur le côté gauche, mais il y avait peut-être mieux à faire. On retrouve derrière Pierre Bellicens, un centre de Pierre Bellicens dans la surface pour la tête du Boutouncara derrière lui. Grégory Lefort qui frappe. Et oh la superbe parade une nouvelle fois de Pascal Landais sur cette musique pour l'instant. C'est pas l'affrontement entre l'Arménienne et Thouars, c'est Grégory Lefort face à Pascal Landais. Plus d'une fois Grégory Lefort a tenté sa chance et à chaque fois Pascal Landais a barré la route du but au meilleur buteur de l'Arménienne. C'était très bien joué. Attention, ce corner frappé par Anthony Fournier une nouvelle fois. La tête, oh là là, et c'était encore Grégory Lefort. On ne voit que lui en ce début de match. On ne voit que lui tout seul en pointe. Il réussit quand même à se procurer énormément d'occasions, à s'isoler et à récupérer beaucoup de ballons en 2 minutes. C'est tout d'abord une superbe demi-volée en pivot qui oblige le gardien à une parade exceptionnelle. Et tout de suite sur ce corner, une tête qui passe tout près, mais c'est un nouveau corner pour l'Arménienne. On trouve Boutouncara derrière, Boutouncara qui n'est pas forcément à l'aise dans ce genre d'exercice, mais c'est Anthony Fournier qui récupère le ballon sur le côté droit. Anthony Fournier qui va peut-être tenter sa chance, non, qui frappe, qui centre pour Grégory Lefort dans la surface. Attention, parce que c'est l'équipe de Thouars qui va maintenant se présenter en 5 contre 4 et décision surprenante de l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire alors qu'il y avait une contre-attaque intéressante à jouer pour le Thouars Foot 79 qui mène donc 1-0 avec un but du numéro 11 Dimitri Germont à la 14e minute de jeu. Thouars mène ici 1-0 face à l'Arménienne. À tout à l'heure. Mène devant le Havre 1-0. Lorient mène devant Rennes 1-0. Saint-Étienne mène devant Auxerre 1-0. C'est simple.